Salut tout le monde, c'est Romain. Aujourd'hui, épisode 2 comme promis sur les conseils que j'ai appliqués et que du coup je vous recommande pour améliorer votre setup. Le premier conseil, et ça a été là aussi pour moi une grosse nouveauté sur ce nouveau setup comparé au précédent, ce sont les deux supports pour haut-parleurs que vous pouvez voir. Tout d'abord, ce ne sont pas les mêmes haut-parleurs qu'auparavant. Avant, j'utilisais des Mackie au niveau des haut-parleurs. À présent, ce sont des Wavemaster. J'ai voulu un petit peu changer pour essayer de m'habituer peut-être à d'autres haut-parleurs et voir ce qui se faisait peut-être un peu de mieux ou de moins bien. Je trouve ces haut-parleurs un petit peu moins chaleureux que les Mackie, mais c'est pas le but de ce conseil-là. Le but, c'est de vous parler des supports qui m'ont un petit peu changé mon habitude au niveau de l'écoute que j'ai sur mon ordinateur, que ce soit pour les montages vidéo, les editing ou même de l'écoute au niveau des films, des musiques, puisque ces haut-parleurs, le fait qu'ils soient à la même hauteur que mes oreilles, je perçois beaucoup mieux le son et j'ai pas besoin de pousser le gain du volume beaucoup plus haut. Ce qui fait que vu que mes haut-parleurs sont assez rapprochés de mes oreilles et surtout à la même hauteur, avec un son de niveau 5 ou 6 sur le PC, ça me suffit amplement de bon matin pour me réveiller avec ma musique habituelle. C'est un petit conseil que je vous donne également et surtout qui va s'appliquer à toutes celles et ceux qui traitent du son. Là, ce sont des haut-parleurs qui sont dits monitoring. C'est de l'entrée de gamme, donc ce sont des haut-parleurs assez plats au niveau du son. Ils sont absolument pas chauds, ils n'ont pas de caractéristiques, ils vont rien apporter à votre son, justement pour que vous puissiez les retoucher en ayant une bonne base au niveau de votre écoute. Ces supports de haut-parleurs coûtent, je crois, une trentaine d'euros pièce, si je me souviens bien, ou un peu moins. Donc c'est plutôt abordable et ça va vraiment vous changer, et j'insiste encore là-dessus, sur l'ergonomie et la perception du son que vous avez eu jusqu'à présent. Deuxième conseil que je me suis appliqué à moi-même pour ce setup là, puisque je ne pouvais pas avoir ma box. Actuellement j'utilise une box 4G. Je vous raconte un petit peu ma vie. Non, mais je pense que ces épisodes en fait vous délivrent de plus en plus de mes habitudes aussi. À présent je travaille avec une box 4G puisque le bureau dans lequel je suis en ce moment n'est pas fibré. C'est un petit peu un problème, d'où le fait qu'il y a de plus en plus de choses qui vont arriver par la suite. J'utilise du coup un CPL pour me permettre de ne pas tout rassembler au même endroit. Sinon juste là derrière j'aurais peu de place pour mettre les produits qui y sont actuellement, puisque j'aurais eu mon adaptateur pour les Philips Hue, ma box 4G et j'en passe. Un CPL pour les plus novices, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux petits boîtiers, un que vous allez relier à côté de votre box et que vous allez relier à votre box par un câble Ethernet, et un autre que vous allez brancher sur une autre prise pour le relier à votre ordinateur par exemple. Ces deux boîtiers vont communiquer ensemble grâce au courant électrique pour transmettre la connexion prise au niveau de la box sur votre ordinateur directement. Ça peut du coup vous permettre ainsi d'utiliser des appareils qui ont simplement une prise Ethernet avec une connexion qu'on peut dire sans fil. Qui dit CPL, qui dit câble Ethernet, dit forcément qu'on rajoute des appareils de moins en moins esthétiques dans notre environnement, et pour ça il y a un petit boîtier, alors qui est pas forcément esthétique mais qui le restera déjà beaucoup plus que tous nos câbles qui se baladent à l'air libre. Ce sont des boîtiers cache-câbles. Il y en a de plusieurs sortes, des carrés, des rectangulaires. C'est vraiment pas à négliger non plus, ça coûte je crois une dizaine d'euros pièce, et à l'intérieur vous allez pouvoir positionner une multiprise et faire votre câble management proprement. Imaginez là aussi un boîtier cache-câble fixé pourquoi pas avec des vis, les trouées et autres. Profitez-en, c'est du plastique, donc amusez-vous. Le but c'est de camoufler au maximum votre prise électrique et les câbles sans que ça soit apparent dans votre setup. Ensuite, le conseil que je veux vous donner aussi, ça va jouer sur votre ergonomie et encore une fois sur l'esthétique de votre setup ou de votre meuble télé pour exemple. Les adaptateurs qu'on utilise la plupart du temps dans notre quotidien, comme les chargeurs USB, les lecteurs de carte SD, de compact flash, de Cfast même, maintenant que nous on travaille avec un Index Mark II, on a de plus en plus d'adaptateurs qui se baladent de partout. Alors pour ces adaptateurs, il y a deux écoles. Soit vous avez les moyens d'en avoir en double et du coup vous pouvez les fixer un peu où vous le souhaitez sur votre bureau pour qu'ils restent à longueur de journée accessibles facilement sur votre setup, ou alors vous allez essayer d'opter pour une solution qui va vous permettre de faire un peu des deux tout en ayant une place bien attitrée sur votre setup. Cette solution là c'est un peu la même que celle qu'on avait utilisée pour les télécommandes, souvenez-vous, des lampes connectées. C'est du velcro en double face tout simplement. Donc on a un velcro plus qu'on va positionner par exemple en dessous de notre bureau et un velcro moins qu'on va positionner juste sur notre lecteur de carte SD, et une fois que les deux forcément se rapprochent, ça se colle et ça se décolle aussi facilement. C'est pratique et ça va vous permettre vraiment de gagner là aussi du temps pour éviter d'avoir à chercher tout le temps votre lecteur de carte dans des tiroirs et pouvoir positionner votre carte beaucoup plus rapidement en développant un peu des réflexes qui vont vraiment vous faire gagner du temps lorsque vous allez vouloir lire vos fichiers. Pensez pour cette astuce à des rallonges USB, préconisez évidemment des rallonges 3.0 pour ne pas perdre de débit, surtout pour des lecteurs de carte SD. Les rallonges vont vous permettre comme ça de relier votre câble proprement avec votre câble management à l'arrière de votre bureau pour le relier jusqu'à votre
votre PC. Vous le savez, me concernant, tout ce qui est un peu produits plastique, bois et autres, ça me connaît hein, pour trouver les produits un peu dans tous les sens. L'astuce que je veux vous donner, et je pense que c'est vraiment un peu l'astuce du mécano du dimanche par excellence, imaginez une armoire à tiroir, d'accord, comme celle que j'ai positionnée actuellement ici. Vous allez ouvrir un tiroir, vous allez percer le fond du tiroir, proprement, hein, prends pas ton compas, ok? Tu perces également du coup l'arrière de ton armoire au même étage, hein, parce que si tu as ton tiroir qui est trop ici mais que tu fais un trou dans l'armoire qui est là, c'est pas pratique. Suite à ça, tu vas du coup pouvoir positionner à l'arrière de ton armoire, imagine un cache-câble, une multiprise, pour y relier du coup tous tes chargeurs à l'intérieur de ce tiroir. Ce qui fait que tu ouvres ton tiroir, tu n'auras qu'à brancher tes appareils, les positionner dans le tiroir, refermer le tout et rien n'est apparent à l'image. Ça demande un peu de temps, mais c'est quand même vraiment classe de pouvoir cacher aussi bien des produits du quotidien qu'on aime de moins en moins voir. J'espère que cet épisode 2 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour qu'on se retrouve comme ça dans de prochaines vidéos, conseils ou découvertes de produits high-tech. Vous connaissez la chaîne à présent. D'ici là, prenez soin de vous mes technophiles. Ciao tout le monde.